Bonjour à tous, la stratégie nationale 2022-2025 prévention des infections et antibiorésistance est parue. Elle a été publiée le 7 février par le ministère des Solidarités et de la Santé. Donc elle est le fruit de long travail qu'a coordonné Céline Pulsini au titre de son rôle de chef de mission nationale prévention des infections et antibiorésistance, et on peut la remercier pour le dynamisme et l'enthousiasme qu'elle a mis dans ce projet. Évidemment, beaucoup de monde ont contribué. Le côté prévention et contrôle de l'infection a été coordonné à la fois par Bruno Grand-Bastien et Sandra Fournier, avec de nombreuses contributions des membres de la SF2H, mais aussi d'autres partenaires comme l'Ordre national infirmier ou l'Union nationale des professionnels de santé libéraux. Et puis côté bon usage des antibiotiques, c'est France Roblot et David Boutoil qui ont coordonné cette réflexion. Donc le document est ambitieux, important, il y a 9 axes, 42 actions, des sous-actions, mais il est porteur d'espoir parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont déjà en place ou maturées depuis un certain temps, et on a l'espoir que tout ça se mette en œuvre au fil du programme et de la stratégie nationale qui va se dérouler. Alors, évidemment, dans le document, la SF2H est citée 26 fois, donc aura un rôle, elle l'a eu déjà dans sa conception, mais un rôle dans sa mise en œuvre, comme chacun des acteurs que l'on est dans le domaine de la prévention et du contrôle de l'infection, mais aussi nos collègues de l'antibiorésistance et du bon usage des antibiotiques. Donc il y a 9 grands axes qui correspondent aussi à 9 ambitions qui ont été affichées, qui sont importantes pour nous, puisque ce programme, évidemment, cette stratégie concerne l'antibiorésistance, la prévention des infections associées aux soins, mais aussi la prévention des infections communautaires. Et c'est évidemment la nouveauté, puisque on ouvre notre horizon vers le grand public. On l'a déjà fait avec la crise Covid, mais on doit continuer et doit capitaliser, parce que la première ambition, c'est évidemment que chaque citoyen capitalise les connaissances et les règles de prévention de l'infection et de l'antibiorésistance, et en particulier l'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire et la vaccination. Donc on va avoir un rôle pédagogique pour accompagner cette ambition, et on espère aussi que la proposition de la mission Pité de créer un observatoire national de ces pratiques sous l'égide de Santé publique France se mettra en œuvre. Donc, un point important. Le deuxième point, c'est assurer une formation minimale dans nos domaines de tous les professionnels de santé, en particulier autour des précautions standards. On a vu que ça manquait un peu en début de la crise Covid. Donc ça, c'est un axe qui est déjà fortement travaillé. Anne-Marie Rogue coordonne la réflexion de prévention et contrôle de l'infection. Solène Carnéis, le côté bon usage. Et donc, il y aura, par grande filière de professions médicales et paramédicales, une réflexion pour inclure ces éléments dans la formation et s'assurer qu'elle soit diffusée de façon cohérente à tous les professionnels. Donc ça, c'est vraiment un plus qui est en train de se mettre en place. Donc après, il y a évidemment former les gens, mais il y a s'assurer aussi que ces règles sont appliquées. Et c'est la troisième ambition de cette stratégie nationale. Donc là, ça passera évidemment par les missions nationales, donc coordonnées par Santé publique France, les missions évidemment infections associées aux soins qu'on connaît, puis peut-être dans le futur, puisqu'elle va être renouvelée en 2023, une mission bon usage des antibiotiques. En tout cas, c'est ce qu'on a proposé à la SF2H pour valoriser ce pan et l'afficher et créer une dynamique autour de cette dimension importante. Après, la quatrième dimension, c'est évidemment renforcer l'organisation, donc avec le rôle des CEPIAS et aussi des CRATB qui se mettent en place, et la déclinaison opérationnelle sur le terrain, avec des équipes multidisciplinaires d'antibiothérapie, avec des équipes d'hygiène, avec des équipes mobiles d'hygiène pour le secteur médico-social. Et donc, vous connaissez le document qui a été publié par la SF2H pour proposer de nouveaux ratios. La stratégie le conforte en disant qu'on doit aller ou on doit se diriger vers là. Elle propose aussi la valorisation du métier d'infirmier hygiéniste, c'est important pour nous. Donc avec plusieurs stratégies, dont la possibilité d'une pratique avancée infirmière. Donc ce dossier continue d'être traité. La réflexion est coordonnée par Pascal Chaise, la vice-présidente de la Société française d'hygiène hospitalière, et elle d'ailleurs l'abordera dans le prochain bulletin. Donc au-delà de ça, il y a évidemment en cinquième axe tout ce qui est la surveillance et la production de données nationales, bien sûr via les missions nationales, mais avec un but de générer autour de ça de l'action, de la prévention. On connaît, vous connaissez j'espère par exemple les données opérationnelles produites par la mission SpeakMe, et la mission SPIADI qui permettent d'avoir des visions sur les pratiques et d'adapter les stratégies. Évidemment, c'est aussi le cas de la mission Matisse pour toutes ces boxes pédagogiques, et ça va continuer. Donc là, il y a un rôle sur la production de données, le caractère opérationnel de ces données par rapport à la prévention. La sixième dimension, c'est une recherche innovante dans le domaine de la prévention des infections et de l'antibiorésistance.
Donc il y a déjà le programme prioritaire de recherche antibiorésistance qui a fait beaucoup de choses. Il a inclus une partie ou un peu la prévention et le contrôle de l'infection avec le réseau, le méta-réseau ProMICE dans lequel participent les différentes missions nationales et qui a une vision un peu One Health de la santé en faisant coopérer tous les différents univers, le monde agroalimentaire, le monde de vétérinaire, etc. Et on espère que ça va se continuer. Alors on avait proposé un PPR spécial contrôle de l'infection dans la mission PITE, il n'est pas encore en place, mais il y a un domaine d'expertise et de développement qui est important à réaliser. Le 7e axe est évidemment un axe sur le développement durable et on doit prendre en compte dans toutes nos stratégies cette dimension. C'est un impératif et il est évidemment incontournable pour le futur. Après, il y a un axe qui est sur la préservation des antibiotiques anciens pour qu'ils continuent d'être utiles et aussi le développement de nouveaux moyens pour lutter contre l'antibiorésistance. Et là, on peut y voir tout le domaine de la technologie et de l'innovation dans notre domaine prévention et contrôle de l'infection pour améliorer en particulier l'hygiène environnementale. Et je crois que c'est particulièrement important que cette stratégie porte l'idée que l'innovation, le progrès technologique sont des éléments importants de la prévention et du contrôle de l'infection. Dernière dimension appelle à renforcer la position de la France au niveau international dans le domaine de l'antibiorésistance. C'est le cas avec actuellement la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui se tient pendant le premier semestre de cette année et lutte contre l'antibiorésistance est un des 4 axes qui est porté au niveau santé par la France. Évidemment, notre commission internationale, emmenée par Sarah Romano-Bertrand et Yolène Carré, sera concernée par ce mouvement international de promotion de notre position en Europe et au-delà. Et d'ailleurs, elles ont choisi pour le congrès de Lyon, qui fêtera les 40 ans de la Société française d'hygiène hospitalière, le thème de l'antibiorésistance pour la session internationale. Donc venez y assister ou réservez déjà vos places pour le congrès à venir. Donc voilà un projet ou une stratégie ambitieuse qu'on a préparée. On a été associé fortement par le ministère à ça et je pense qu'on doit tous se préparer à porter cette mission, élargir notre champ à la santé communautaire, à l'infection en population générale et à sa prévention. Donc je crois qu'un bon challenge qu'on a jusqu'en 2025.